Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well y'all knows, y'all my babies, thank you, merci de faire partir de l'aventure meurtre et mystère. Alors juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une histoire spéciale dont le procès a débuté lundi dernier. Nous allons donc parler du meurtre d'un jeune garçon nommé Gannon Stouch. Alors je vous présente Gannon, un garçon de 11 ans plein de rêves qui avait la vie devant lui. Et il était le fils de Landon et Albert Stouch. Gannon, en grandissant, va connaître la séparation de ses parents et leur remariage chacun. Et ici, c'est la vie de son père qui nous intéresse. Donc, son père s'est remarié et a refait sa vie avec une femme nommée Laetitia Stouch. On atterrit donc le 27 janvier 2020. Ce jour-là, Laetitia contacte la police pour déclarer la disparition de Gannon. Selon Laetitia, ce jour-là, Gannon était malade, donc il n'a pas pu se rendre à l'école. Mais ce jour-là même, aux alentours de 16 h, elle l'a autorisé à se rendre chez un de ses amis pour jouer. Et elle lui a demandé de rentrer avant qu'il ne fasse nuit, mais Gannon ne rentrera jamais. Donc au début de l'enquête, les policiers ils vont tout simplement cataloguer Gannon comme étant un fugueur parce que c'est en fait ce que Laetitia, elle essayait de leur faire comprendre. Elle essayait d'orienter l'enquête vers le fait que Gannon avait fugué tout simplement, et dû au fait aussi qu'ils avaient retrouvé en fait dans son téléphone une recherche Google disant est-ce que tes parents peuvent traquer ton téléphone s'il est éteint. Je trouve que c'est léger, mais en tout cas ils vont le cataloguer comme étant fugueur au tout début de l'enquête jusqu'au 30 janvier 2020 où ils vont le passer de fugueur à enfant en danger, enfant disparu. Pourquoi ils ont changé ce statut? Ils ont changé ce statut tout simplement à cause des éléments en fait qui se sont rassemblés et surtout dû au fait que Gannon avait besoin en fait de certains médicaments pour rester en vie tout simplement et il n'avait pas ces médicaments là avec lui. Donc dès qu'ils ont changé tout simplement le statut de sa disparition, le FBI va s'impliquer dans l'affaire et une enquête beaucoup plus sérieuse va commencer, et dès le début de l'enquête, les policiers vont commencer à trouver bizarre en fait l'histoire de Laetitia parce que elle leur a raconté que c'était la dernière fois où elle a vu Gannon lorsqu'il est parti à 16 h jouer avec l'un de ses amis, mais elle était incapable de donner un nom. Chez quel ami en fait Gannon était parti pour jouer? Elle était incapable de donner un nom. De plus, le 2 février 2020, leur voisin va sortir les images de vidéosurveillance de son domicile qui donnait en fait sur le domicile des Stouch. Et sur les images, on va voir en fait Laetitia partir avec Gannon à 10 h du matin. On la voit partir dans le véhicule avec lui. Et 4 heures plus tard, on la voit rentrer, donc aux alentours de 14 h, mais elle était sans Gannon. Donc où est passé Gannon? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que tout le monde a commencé à dire que elle sait ce qui s'est passé en fait. Elle sait ce qui est arrivé à Gannon tout simplement. Et elle va leur raconter que oui, on ne le voit pas descendre du véhicule tout simplement parce qu'il est descendu de l'autre côté et que on ne voit pas on ne le voit pas en fait sur l'image de vidéosurveillance. Je vais essayer de vous mettre les images de vidéosurveillance, mais le truc c'est que si quelqu'un était descendu du véhicule, on aurait tout simplement vu une ombre, quelque chose. On ne voit rien, donc voilà. De vous à moi, il y avait personne n'est sorti de ce véhicule-là ce jour-là. Alors après ça, les policiers ont perquisitionné le domicile, donc ils n'ont pas trouvé grand-chose. Mais il y a quelque chose en fait qui m'a toujours, je sais pas, intriguée chez cette femme, c'est le fait que au tout début de l'affaire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle leur a montré en fait une vidéo, tout simplement. C'était une vidéo qui datait du week-end avant la disparition de Gannon, c'est-à-dire du samedi dimanche avant le lundi de la disparition de Gannon. Et en fait, dans la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, Gannon aurait, je sais pas, de son pied touché une bougie qui a mis feu au tapis de la maison, et apparemment ça aurait brûlé avant qu'ils ne se rendent compte que ça brûlait et qu'ils aient éteint le feu. Et elle l'a filmé en train de pleurer et il était vraiment en colère. Et en fait l'échange qu'elle a eu avec lui dans la vidéo,
ça montrait un échange vraiment bizarre en fait. Ça montre une relation totalement bizarre entre eux, je sais pas. Parce que elle lui disait, oui, mais tu sais, va falloir qu'on change le tapis, sinon on va nous faire partir de la maison, le propriétaire va nous virer. Enfin, like, du coup, pourquoi tu filmes ça? Et puis, pourquoi tu lui dis ça? Enfin, c'était un accident. Si c'était un accident, pourquoi tu... En fait, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, j'ai jamais compris, Donc pendant que l'enquête et les recherches évoluaient pour retrouver Gannon, Laetitia s'est mise brusquement à faire des posts Facebook où elle attaquait la mère de Gannon en la traitant de mauvaise mère, d'avoir abandonné son fils, depuis 2 ans que c'est elle qui s'occupait de son fils à sa place, etc. Et à ce moment-là, quand les gens se sont mis à voir en fait ces posts, ils ont commencé à se dire... Cette femme, elle est bizarre, c'est elle qui a fait quelque chose à Gannon. Et c'est le moment qu'elle a choisi tout simplement pour donner une interview et pour expliquer aux gens que les rumeurs étaient fausses, tout simplement, et que elle attendait qu'on retrouve Gannon, et dès qu'on retrouverait Gannon, qu'elle espère des excuses venant de tout le monde. Like, madame, cette femme est folle en fait. Ton beau-fils a disparu. Tu as l'opportunité de te retrouver devant une caméra. Et ce que tu dis, ce n'est pas Gannon, hang on, on va te retrouver, tu vas rentrer à la maison, porte-toi bien, on veut te retrouver, enfin des trucs comme ça. Mais c'est de dire aux gens, en fait, c'est de mettre des ultimatums ou de menacer les gens en mode ouais, vous allez tous me devoir des excuses après, like. Ok. En plus, ce qui va vraiment choquer le monde entier dans cette affaire, c'est le fait que pendant l'interview, cette interview-là, l'hôte de l'interview va lui poser une question sur Gannon, et elle va parler de Gannon au passé. Et là, tout le monde va se dire, attends, il y a un problème là. Pourquoi elle parle de lui au passé? C'est shady, c'est complètement shady. Donc, en fait, les esprits se sont encore embrasés, en fait. Elle pensait... apaiser la situation, mais ça s'est encore embrasé, en fait ça a encore rajouté de l'essence au feu, aux rumeurs. Les gens ont commencé à dire mais elle a fait quelque chose au garçon, pourquoi elle parle de lui au passé? Donc l'enquête va continuer jusqu'au 28 février où un mandat d'arrêt sera délivré au nom de Laetitia Stauch, tout simplement parce que au vu des éléments qui ont été rassemblés, ils avaient assez de preuves pour déterminer qu'elle avait assassiné le jeune garçon. Personnellement, je me demandais ce qui leur a pris autant de temps, franchement. Donc elle sera finalement arrêtée le 2 mars 2020 et immédiatement la police va donner une conférence de presse où ils vont en fait donner les motifs de l'arrestation, les charges de l'arrestation qui sont tout simplement meurtre au premier degré d'un enfant de moins de 12 ans et assassinat d'un enfant par une personne de confiance. Donc après ça, ils vont continuer les fouilles jusqu'aux alentours du 20 mars où ils vont tout simplement faire une nouvelle conférence de presse où ils vont annoncer qu'ils ont retrouvé le cadavre de Gannon Stauch. Le jeune garçon avait tout simplement été poignardé 18 fois. Il avait reçu également des balles dans la tête, en plus d'avoir eu une fracture des os. Donc on se demande ce qui s'est passé tout simplement. On sait que Gannon est parti avec Laetitia le 27 à 10 h le matin et elle est rentrée toute seule à 14 h. Donc est-ce qu'elle est rentrée avec son cadavre dans la voiture? Est-ce qu'elle est revenue à la maison le mettre dans la valise pour ensuite aller jeter son cadavre sur le pont? On n'a pas vraiment les détails en quelque sorte, mais on sait que c'est elle qui a jeté le cadavre depuis le pont. En tout cas, les preuves médico-légales sont contre elle dans l'affaire et on sait avec certitude que c'est elle qui a commis le crime. De toute manière, elle l'a reconnu avoir commis le crime. Donc bon, voilà, on va en apprendre davantage durant le procès de toute manière. Le seul hic, c'est qu'elle n'a tout simplement pas donné de raison valable au crime en fait. Elle n'a rien dit. On ne sait pas pourquoi elle a assassiné Gannon. Donc les gens ont tout simplement présumé que en fait c'est tout simplement parce qu'elle n'en avait marre de jouer le rôle d'une babysitter non rémunérée en quelque sorte. Mais en fait dans ce cas tu ne te mets pas avec un homme qui a déjà un enfant en fait. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Donc pour l'instant, le procès a débuté lundi dernier et elle a plaidé non coupable pour des raisons en fait de problèmes mentaux, ce qui veut dire qu'elle reconnaît avoir commis le crime, mais elle se déclare non coupable parce qu'elle n'était pas elle-même au moment où elle a commis le crime tout simplement. Donc ne soyez pas surpris si je fais des updates sur l'affaire Gannon Stauch sur ma chaîne, si je fais une ou deux vidéos en plus sur cette affaire parce que le procès ne vient que de débuter. Ça va dépendre en fait si on apprend en fait s'il y a des rebondissements dans l'affaire ou
pas. Ça va dépendre vraiment de tout ce qu'on va apprendre durant le procès en tout cas. S'il y a des trucs vraiment très clés, très importants, je vais faire de nouvelles vidéos pour vous tenir au courant. Mais s'il y a quelques détails, si elle ne dit pas forcément, si elle ne parle pas forcément, s'il n'y a pas forcément de trucs intéressants qui sortent de l'affaire, je vais tout simplement parler de l'affaire que sur mes réseaux sociaux. Donc il serait temps de venir me rejoindre sur Instagram et sur Twitter. J'ai créé un compte Twitter. Oh my god, like seriously dude, seriously guys, j'ai créé Twitter. J'ai créé un compte Twitter, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux pour qu'on discute ensemble de cette affaire que je trouve tellement horrible. Surtout quand c'est des crimes commis par des gens de confiance. Moi, je trouve que c'est impardonnable. C'est impardonnable. Je suis désolée. C'est impardonnable. Donc, en attendant les updates sur l'affaire Ganon Stauch, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.